Si l'agriculture représente 50% du PIB du Niger, l'industrie du textile représente également une part importante dans le développement de l'entrepreneuriat dans ce pays. Dans cet hôtel, au Radisson Blu Hotel, je vais à la rencontre de Aurore Matondo, une jeune Congolaise de Brazzaville âgée de 27 ans, aujourd'hui copromotrice de l'entreprise Kenzoline 227, une jeune Congolaise de Brazzaville qui s'est installée dans ce pays depuis 5 ans. Dans cet entretien exclusif, elle nous livre tous les secrets de sa réussite dans le monde de l'entrepreneuriat. On en parle dans quelques instants. Merci de nous retrouver sur ce plateau. Nous sommes au Radisson Blu de Niamey, ici au Niger, où nous recevons dans le cadre de cette émission et de cette production, c'est une production spéciale d'ailleurs, Aurore Matondo. Bonjour. Aurore. Bonjour. Très ravissante. Hein. Merci beaucoup. D'accord. Alors vous venez du Congo, précisément de Brazzaville. Oui. J'ai envie de vous demander, qu'est-ce que vous faites ici au Niger? Une Congolaise de Brazza qui se retrouve à Niamey. Qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce qui vous amène? L'ambition. L'avenir m'emmène au Niger. Je quitte mon pays il y a 5 ans pour une terre inconnue qu'est le Niger. Oui. Pour rejoindre ma sœur qui, elle, s'est lancée dans la mode. En arrivant, c'est difficile au début. Comme tout le monde, il faut s'intégrer. Avec le temps, je me rends compte qu'elle avait lancé un bon projet et dans lequel il fallait peut-être l'aider. Oui. Donc, j'ai décidé d'investir, m'associer à elle pour qu'ensemble, nous continuions le chemin. D'accord. Je voulais justement vous demander d'où part le projet, parce que je rappelle que vous êtes la promotrice, l'une des promotrices des Kenzoline 227, cette boutique dans laquelle nous sommes ici précisément. Quand vous rencontrez le projet, après être parti de Brazzaville, comment le trouvez-vous ici? Il est dans quel état? Est-il dans un état embryonnaire ou bien il est déjà très développé? Comment trouvez-vous le projet ici, au Niger? Arrivé au Niger, il était déjà, je dirais, très développé. D'accord. Peut-être pas au niveau national en tant que tel, mais c'était déjà un très bon départ. Et j'ai vu le potentiel qu'avait la marque Kenzoline et tout de suite je suis rentrée dans le bain. Est-ce que c'est qui vous a donné une sorte de garantie d'assurance? C'est parce que derrière, c'est votre sœur qui était? Non, pas forcément. Parce que derrière, j'ai vu la couture ici. J'ai vu la mode au Niger. Tout d'abord, je suis passionnée de mode. D'accord. Je suis d'une famille très pratique manuelle, dont une grand-mère très couturière. Donc souvent, ça m'arrivait de tricher un peu les pas pour aller monter sur la machine à coudre. Donc très jeune, ça a commencé. Et une fois arrivée ici, je me rends compte que ma sœur est rentrée dans le même bain que la mamie. Oui. Et vu qu'on adore toute la mode, je me lance avec elle. D'accord. On prend le risque de nager ensemble. D'accord. Mais comment ça se fait? Parce que vous êtes esthéticienne à la base. Oui. Quand vous arrivez, vous avez peut-être quelques petits éléments dans la couture, mais est-ce que ici vous vous perfectionnez davantage dans ce domaine qu'est la couture? Je dirais que quand je suis arrivée, je n'avais pratiquement pas de connaissances en couture, mais elle si. Donc elle me formait sur le tas tous les jours et quand il y avait du temps libre, je mettais devant nos couturiers. Je demandais à l'équipe qu'on me montre des petites coupures. Oui. Alors, et donc, à ce moment précis, vous êtes dans une forme d'alchimie familiale pour développer le concept et tout. Et comment faites-vous pour le faire passer de l'étape un peu développée dont vous avez trouvé à l'étape vraiment développée que vous avez aujourd'hui? Comment vous faites ça? La persévérance, l'ambition, la détermination et le courage. Et on a vraiment parcouru du chemin. Oui. Surtout, quand on arrivait, il y avait déjà des concurrents, il y avait déjà des gens qui étaient très hauts. Donc, il fallait nous aussi essayer de monter la barre. C'était peut-être pas facile au départ. Mais avec la persévérance, on s'est fait quand même un nom au Niger. On s'est fait un nom, on a évolué. Et grâce à Dieu, aujourd'hui, on est quand même satisfaite. Déjà. D'accord. Alors, est-ce que c'est un projet porté seulement par vous deux, les deux sœurs? Est-ce que c'est vous deux qui êtes dans ce projet uniquement? Non. Maintenant, nous sommes 3. D'accord. Parce que la grande sœur, celle qui a le projet au départ, est maintenant basée au Ghana, au nom de Merveille Matondo, et qui, bientôt, compte ouvrir Kenzoline au Ghana. D'accord. Alors, le nom Kenzoline, d'où ça vient? Comment
réussissez à avoir ce nom Kenzoli 227? Comment vous réussissez à l'avoir? Qui l'a travaillé, qui l'a modélé, qui l'a perfectionné? J'ai posé la même question à ma sœur. Elle me dit, je dis pourquoi Kenzoli? Elle me dit Kenzoli parce que c'est facile à prononcer. N'importe qui saura dire Kenzoli. Même un Chinois saura dire Kenzoli. Le 227, on commence déjà à préciser le pays parce que nous n'estimons pas nous baser qu'ici. Oui. Nous visons l'extérieur. D'accord. Donc, dans chaque pays où nous irons, nous mettrons l'indicatif du pays. Du pays. Oui. D'accord. Donc, si c'est par exemple au Cameroun, vous avez dit Kenzoli 237. Voilà, d'accord. Et que signifie Kenzoli en réalité? Rien du tout. Absolument rien du tout. Ça ne veut rien dire. Ça est venu comme ça. Elle a fait dire le mot à certaines personnes qui ont un problème de prononciation. Oui. C'était très bien passé. Elle a adapté. Complètement. Complètement. Alors, vous, quand vous arrivez au Niger, sur le plan de l'intégration, vous vous intégrez, c'est vrai, mais où est-ce que vous trouvez vos fonds à vous pour injecter dans ce projet et faire qu'il soit développé? Mes fonds à moi sortent de mon travail. Oui. De base esthéticienne. Donc, quand vous êtes arrivé ici, vous avez continué un peu Oui, dans l'esthétique? Dans l'esthétique, j'ai suivi une formation Oui. CAP pendant pratiquement 2 ans. Et juste après, j'ai commencé à prester à domicile. D'accord. Pour pouvoir économiser, pour pouvoir investir aujourd'hui. Et ça paye bien ici, l'esthétique? Oui, super. Alors, quels sont les types d'articles qu'on retrouve dans votre boutique? Quels sont les articles que vous proposez? Nous proposons tout d'abord nos propres créations qui sont faits à partir... déjà, on utilise le pain tissé du Niger, un tissu traditionnel du Niger que nous utilisons dans plusieurs conceptions. On a le pagne, le bogolan et le batik. Oui. Voilà. Ce sont les matières que nous utilisons beaucoup. Après, maintenant, avec la modernité qui arrive, on a du lin, on a de la dentelle, on a de la soie, on a des imprimés. D'où prenez-vous tous ces produits? La plupart ici au Niger et les pays aux alentours. D'accord. Beaucoup de produits au Niger et d'autres dans les pays environnants. Lesquels, par exemple? Quels pays? On prend à Cotonou. Nous avons en mode vestimentaire. Oui. On a Cotonou, on a Lomé, on a le Ghana, où nous prenons des pagnes et des tissus, nous prenons directement ici. Nous avons des livreurs ici. D'accord. On peut voir dans votre boutique beaucoup d'éléments, beaucoup d'articles. Est-ce que vous pouvez nous les présenter un tout petit peu? Quels sont les différents articles qu'on retrouve ici? Les différents articles qu'on trouve ici au Niger. Dans votre boutique? Dans notre boutique. Oui, et que vous confectionnez? Que nous confectionnons. Des chemises pour hommes. Oui. Nous avons en pagne, en tissu lin, avec de la broderie. Nous avons du bazin aussi. Pour les femmes, nous avons des robes dans de la soie, dans de la dentelle, dans du pagne, dans du bogolan. Uniquement les vêtements que vous avez ici? Non, dans les vêtements, les accessoires et la décoration intérieure. Alors, comment parvenez-vous à trouver la matière première? Et si vous avez des matières premières de base, vous avez dit tout à l'heure que vous prenez cela ici au Niger et dans des pays environnants. Si vous les avez, ces matières de base, comment parvenez-vous à les transformer totalement pour qu'on ait ce visage aussi beau? Déjà, nous avons des fournisseurs qui nous fournissent les tissus déjà traités. Oui. Nous travaillons dans la coupe et la confection des vêtements jusqu'à l'acheminement. Donc, c'est vous qui faites les différents designs? Oui. Les différents modèles? Oui. Les coupes? Les coupes, je dirais non, on a une équipe pour ça. On a des couturiers. Nous travaillons avec plusieurs de la place, plusieurs étrangers aussi, qui, eux, nous dessinons, font la coupe et la confection. Est-ce que vous n'avez pas un espace, une sorte d'atelier pour vous-même? Bien sûr, la source même de Kenzoli. La source de Kenzoli. Et c'est basé où? À Dar es Salaam, ici à Niamey. D'accord. Vous avez combien de couturiers environ? Nous avons 5. 5 couturiers. Ils travaillent? Qui travaillent H24. Tous les jours? Tous les jours, du lundi au samedi. D'accord. Et au niveau des commandes, comment ça se passe? Vous avez beaucoup de commandes qui viennent à la fois de Niamey et de l'extérieur? Oui, beaucoup. Nous avons beaucoup de commandes. Ils viennent obligés de venir à l'atelier sur place où on peut les proposer du tissu au modèle.
Donc du début à la fin pour ceux qui n'ont pas d'idée de ce qu'ils veulent. Et pour les clients étrangers, on a déjà le site internet qui a été lancé il y a quelques temps. Donc ça marche déjà bien, Dieu merci. Et il suffit de nous envoyer la taille, le modèle, et une fois prêt, on vous l'expédie par DHL. D'accord. Parlons justement du modèle avant d'expédier et tout, et les moyens de paiement. Comment faites-vous? Si quelqu'un vous écrit par exemple sur votre site internet, est-ce qu'il suffit simplement qu'il envoie la taille et le modèle qu'il souhaite avoir, vous confectionnez, vous lui envoyez? Comment il paye par exemple? Comment ça se passe? Il paye soit par virement bancaire, soit par PayPal. D'accord. Et qu'est-ce qui vous crédibilise? Qu'est-ce qui vous donne du crédit à cette personne-là pour qu'elle puisse vous payer avant que vous réalisiez son vêtement? Notre sérieux et la façon dont nous satisfaisons le client. Parce que la marche des clients, chez nous, la devise, c'est toujours satisfaire le client en premier. Le client est roi. Sans client, nous n'avançons pas. D'accord. Alors, quels sont les grands événements de mode auxquels vous avez déjà participé depuis que vous êtes dans votre activité? Nous avons eu à participer au FIMA ici au Niger et à Niamey Fashion Week. Oui, uniquement ici au Niger. À l'international? Pas encore. Pas encore. Et ça s'est bien passé, ces événements ici? Très bien passé. Vous avez eu beaucoup de contacts? Vous avez été apprécié par des gens? Beaucoup. Beaucoup de retours positifs. Beaucoup d'encouragement. Et de commandes aussi, je suppose? Bien sûr. Beaucoup de commandes. Vous pouvez faire combien de commandes en moyenne par mois? Par mois, je dirais peut-être dans une soixantaine. 60 commandes par mois? Oui, surtout chez les femmes. D'accord. Beaucoup, beaucoup. Et les hommes? Les hommes, ils commencent à venir parce qu'on les propose de nouvelles tenues. Oui. Un mixage de tissus différents. D'accord. Donc, ce qui fait que les hommes viennent aussi. Si je veux, par exemple, un vêtement comme celui qui est derrière vous, d'accord, présentement, combien ça peut me coûter? Ça vous coûtera 50 000 pour la pièce entière. D'accord, sans le chapeau? Sans le chapeau. D'accord. Et les clients, quel est le retour des clients sur vos prix? Est-ce qu'ils trouvent que vos prix sont forts ou alors que vos prix sont accessibles? Après, chacun a son point de vue. Pour d'autres qui reconnaissent le travail, disent que c'est largement abordable. Et il y a d'autres qui demandent toujours des rabais, mais qu'on s'efforce à appliquer pour satisfaire toujours le client. D'accord. Est-ce que l'arrivée du coronavirus a eu un impact sur vos activités? Bien sûr. Expliquez-nous cela. Avec déjà le confinement, il fallait tout fermer, arrêter les activités, plus de production, ce qui fait que on a été bloqués nous aussi. On s'est plié au corona comme tout le monde. D'accord. Est-ce qu'à un moment, vous avez eu peur de fermer? Non, heureusement pour nous que non. Non, on n'a pas eu peur de fermer parce qu'il y avait toujours des appels, il y avait toujours des WhatsApp. Pour des clients fidèles, on savait comment les satisfaire. Alors, mais comment vous avez fait pour tenir face au coronavirus et continuer d'avoir le chiffre dans votre activité? La communication, le suivi du client. Ça rapporte beaucoup. C'est vrai que il y a eu un blocage dans toutes les activités, pas moyen de bouger et tout. Et au moment qu'ils ont relevé le confinement, on avait déjà pris des commandes en ligne ici pour des clients fidèles. On connaissait déjà les tailles et on s'arrangeait à les livrer avant le couvre-feu. D'accord. Et c'est comme ça que votre activité a continué jusqu'à ce qu'on lève le confinement et que les activités reprennent normalement. Et depuis la reprise, après la levée du confinement, est-ce qu'il y a des gens qui viennent régulièrement dans vos boutiques acheter vos produits? Je dirais que oui, mais pas comme avant, mais ça va. C'est vrai qu'il y a eu un impact, vraiment un impact sur l'économie, ce qui fait que les gens se font un peu plus rares, mais ça va. Et sur votre chiffre d'affaires? Sur notre chiffre d'affaires, comme tout le monde, on a eu une grande tombée, mais on a su se relever. Est-ce que ce qui vous a poussé à vous relever, c'est aussi la vente en ligne? Est-ce que la vente en ligne vous a beaucoup aidé? Pas trop. Pas beaucoup. Parce que la période du confinement, c'est à cette période-là, peut-être 1 ou 2 mois avant, qu'on a lancé le site internet. Donc je dirais pas trop. Pas vraiment. Alors, aujourd'hui, comment comptez-vous étendre votre business en dehors des frontières nigériennes? En travaillant sur l'image déjà.
sur la clientèle et participer à plusieurs événements Oui. pour vraiment vouloir se faire connaître des médias déjà, et les médias feront un retour pour nous, comme on dit. La publicité. Ouais. Voilà. Est-ce que vous, voilà, justement, est-ce que vous avez un spot publicitaire? Est-ce que vous communiquez dans les médias au Niger? Ou bien votre communication se limite uniquement à vos plateformes en ligne? Comment vous faites? Ça se limite encore sur nos plateformes. Parce qu'on était encore au tout début, on n'avait encore que 2 boutiques. Oui. Que maintenant, on en a plusieurs. Vous avez combien de boutiques aujourd'hui? Aujourd'hui, nous avons 3 boutiques et une source. On appelle la source la maison mère Kenzoli, là où tout a commencé. Oui. Et après est venu naître Kenzoli ici au Radisson. Et de Kenzoli est né ACK, qui est African by Collective by Kenzoli, qui est à l'aéroport au départ. Et maintenant, nous avons ouvert une nouvelle boutique qui n'est pas très loin d'ici. D'accord. Ce qui fait que maintenant, nous misons beaucoup dans les médias. D'accord. Et quelles sont vos ambitions à ce jour, vos ambitions à venir? Qu'est-ce que vous comptez faire de cette structure et pour la rendre encore plus forte? La faire évoluer, la faire partir très loin, faire valoriser la mode africaine, faire valoriser les tissus que beaucoup commencent à oublier, les tissus traditionnels de chez nous, nous faire connaître. C'est ça nos ambitions. Aller plus loin, être à la chaîne internationale. Et si vous réussissez aujourd'hui à acheter d'autres produits en dehors du Niger, au Ghana, dans les pays environnants, pourquoi ne penser, est-ce que vous avez déjà pensé à mettre sur pied des structures dans ces pays-là, qu'on confectionne là-bas sur place et qu'on mette à disposition aux clients qui souhaitent s'approprier vos produits dans ces différents pays dans lesquels vous allez acheter la matière première? Nous avons commencé avec le Mali, avec les bazins du Mali, pour la confection des boubous de grandes dames et grands monsieur, pour ceux qui aiment bien s'habiller comme ça. On a Cotonou, oui, pour ces robes-là, ces tissus-là. Nous commandons directement de là-bas. Et il y a Ouaga aussi. Ouaga, où nous avons le Bogolon, que 2 fois ils nous envoient déjà travailler, confectionné à moitié que nous acheminons. D'accord. Est-ce que ici au Niger, ici à Niamey, est-ce que la mode vestimentaire dont vous faites la promotion est acceptée par les populations? Oui, c'est accepté. C'est vraiment accepté par la population parce que nous avons pas seulement une catégorie de clients. Nous avons toutes les catégories de clients. Nous avons affaire aux locaux d'ici, les Nigériens et Nigériens. Nous avons aussi affaire aux étrangers. Ce qui fait que au Niger, là, dans Kenzoli, on se retrouve. D'accord. Et aujourd'hui, vous êtes jeune, vous avez sûrement la trentaine, ou peut-être pas encore. Vous êtes jeune entrepreneur, vous avez un espace comme celui-ci, 3 espaces, vous avez dit, désormais sur le sol nigérien. Alors, quels conseils pouvez-vous transmettre aux jeunes Africains qui, comme vous, souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat, mais ne savent pas comment s'y prendre? Quelle est l'astuce? Qu'est-ce que vous pouvez leur donner comme conseil? Les jeunes Africains en général, qu'ils soient dans n'importe quel pays, comment faire pour être comme vous? Pour être comme Aurore Matondou, promotrice de Kenzoli 227. Je leur dirais tout simplement d'abord de croire en leurs rêves. Parce que pour moi, avoir un rêve, c'est avoir un objectif. Déjà qu'on se vise un rêve, on a un objectif à atteindre, il faut travailler dessus. Il faut beaucoup de patience. Il faut beaucoup de courage et de détermination pour pouvoir atteindre son objectif. C'est en marchant qu'ils atteindront la ligne de départ. Et c'est ça qui vous a motivé? Oui, beaucoup. D'accord. Et pour sortir de cet entretien, s'il vous fallait donner 4 piliers pour réussir à lancer son affaire et faire prospérer son business, quels seront ces piliers-là? Les 4 piliers. Oui. Je dirais... Le premier? Le premier pilier, ça sera la passion. La passion. La passion du métier qu'on a. Pourquoi la passion? Parce que quand on n'a pas la passion, on n'a pas le courage. D'abord, il faut être passionné de ce qu'on veut faire.
il faut être déterminé pour le deuxième point. Oui. Le troisième point, il faut être ambitieux. Ambitieux. Oui. Pourquoi l'ambition? Parce qu'il faut être, déjà à la base, on doit pouvoir se projeter. Si on ne se projette pas, on se limite aujourd'hui, on pourra peut-être jamais atteindre l'objectif. Et la patience. Parce que pour atteindre l'objectif, il y a plusieurs obstacles, il y a plusieurs marches où il faut monter. Et on n'est souvent pas seul. D'accord. Et la patience, Oui, qui est le quatrième point. oui. D'accord. Merci infiniment, Aurore Matondou, de nous avoir accordé cet entretien et d'avoir répondu à nos questions. J'en prie. Merci beaucoup et nous vous souhaitons bonne chance dans vos activités ici au Niger. Merci. Et surtout, quand on reviendra, on souhaite naturellement que votre chiffre d'affaires soit encore plus fort que celui que vous avez aujourd'hui et que vous ayez peut-être d'autres boutiques que vous avez ouvertes dans d'autres pays. Amen. Merci beaucoup. Merci aussi. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de cet entretien spécial ici à Niamey, au Niger, où nous recevions Aurore Matondou, qui est l'une des promotrices de la marque Kenzoli 227, une marque qui fait fureur ici à Niamey. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour d'autres entretiens et à très vite.